Et bonjour à tous, on se retrouve pour un petit tutoriel avec le langage Python. Je vais vous parler des méthodes spéciales. Donc pour suivre ce tuto, il faut bien évidemment avoir vu un petit peu tout ce qui est programmation et objet dans ce langage, et notamment tout ce qu'on a vu sur les classes, les méthodes, les attributs. Voilà, c'est des choses à savoir par rapport à tout ce que je vais vous expliquer dans cette vidéo. Alors elle sera très courte, même si la notion que nous allons voir ensemble peut être très complexe et très longue, puisqu'il y a beaucoup de choses, notamment en ce qui concerne ces fameuses méthodes spéciales. Qu'est-ce qu'on entend par spécial? Alors je vais directement vous afficher du code ici, qu'on va un petit peu développer. C'est des méthodes en fait qui existent de manière native avec le langage Python. Vous avez vu que par exemple quand on crée une classe, on pouvait créer nos propres méthodes. Par exemple je vais faire une classe, allez, on va faire une classe lapin. On va créer une méthode, donc le constructeur d'accord de notre classe, qui s'appelait comme ça, par exemple, hop, avec un poids, et après on pouvait, vous rappeler, assigner des attributs à la classe par rapport au constructeur. Voilà. Tout simplement, là on faisait LP égale lapin, coco 25 kg par exemple, etc. D'accord, donc ça c'était quelque chose qu'on avait comme exemple. Je vous avais expliqué, je vous avais dit que certaines méthodes, comme notamment celle-ci, vous voyez, avaient un double underscore, donc je rappelle que c'est 2 fois le tiré du bas, d'accord, c'est 1 et 2, il faut le faire 2 fois. Et vous avez, dans la formation, expliqué que c'était des méthodes justement assez particulières que vous aurez l'occasion de voir en annexe, donc justement dans ce tutoriel aujourd'hui. Du coup, alors init fait partie de ces fameuses méthodes spéciales, c'est-à-dire une méthode qui est connue par le langage Python. C'est pas comme si par exemple j'avais inventé une méthode en faisant ceci, d'accord. Si je fais ça évidemment, ici ce n'est pas une méthode spéciale parce que c'est une méthode que j'ai fait moi-même. D'accord, Python main.py, voilà. Ok. Une méthode spéciale, c'est une méthode directement native de Python. Comme il y en a tout un tas, il y en a même d'ailleurs, je vais même pas vous montrer en cette vidéo, il y en a même que je vais même pas vous citer, je vous ai proposé, je vous ai en tout cas rassemblé les plus courantes dans un grand tableau. Vous voyez, il y en a beaucoup. Alors ce tableau, pour information, comme vous le savez en général, il est disponible dans la description de la vidéo en téléchargement. Enfin c'est une image, donc vous pouvez télécharger l'image pour l'avoir de votre côté. Et je vous ai mis les principaux, donc vous voyez qu'il y a beaucoup de méthodes, et elles y sont pas toutes. On est loin vraiment d'avoir l'entièreté des méthodes spéciales, mais vous en avez déjà pas mal. Je vous ai classé ça par type un petit peu, et notamment les séances en fait qui sont associées par rapport aux notions. Là par exemple vous voyez que pour les opérations, donc tout ce qui est opérateur, d'accord, pour faire des additions, soustractions, etc., je vous ai mis que ça est associé à la séance 4 qui est celle justement sur les opérateurs. Comme ça vous permet de savoir un petit peu en quoi ça pourrait vous être utile. Dans ces méthodes, il y en a qui vous serviront, il y en a d'autres que vous utiliserez jamais, d'autres que vous utiliserez que très peu. Par exemple, il y a des méthodes, ici on voit pour manipuler des nombres complexes, donc c'est vraiment pour ceux qui vont loin un petit peu dans les mathématiques. Vous avez pour les collections, donc pour gérer un petit peu tout ce qui est liste, ce genre de choses. Les itérateurs, mais ça c'est pareil, selon le moment où vous regardez cette vidéo, soit il y a déjà une vidéo sur les itérateurs sur la chaîne ou pas, ça dépend voilà de ça. Bon, ça c'est l'enregistrement et le chargement de données, vous savez comme on faisait dans des fichiers binaires, enfin pas mal de petites choses. Donc pour cette vidéo, pour pas faire quelque chose de très long, je vais pas évidemment vous montrer un exemple sur toutes ces méthodes, parce que c'est juste impossible, il y en a beaucoup trop, et ça prendrait des heures et des heures, donc je vais vous en montrer 2, ce sera suffisant, parce qu'après de toute manière c'est un petit peu le même principe. Ce qu'il faut comprendre, c'est que par défaut, Python en fait, vous pourriez, si vous voulez, modifier tout son comportement. C'est-à-dire que par défaut, toutes ces méthodes là sont définies par Python. Par exemple là ici le constructeur de lapin, si je voulais, je pourrais très bien ne pas le faire du tout, et l'interpréteur en ferait un par défaut. Il initialiserait en fait l'instance de la classe lapin de manière, voilà, on va dire par défaut, d'accord, à sa manière à lui. Donc nous, on va voir que toutes ces méthodes sont prévues avec un fonctionnement de base, et on peut, si on veut, les changer. La première, je voulais vous montrer, parce que celle-là, elle est vraiment intéressante quand on développe voilà, des programmes, c'est celle qui va permettre de représenter un objet. Si je fais ceci, je vous montre par exemple que je fais directement un print de LP, donc de mon instant, de mon objet lapin, vous allez voir que j'obtiens cette drôle de ligne. Alors ça nous dit simplement que dans le main, donc c'est d'ailleurs vous voyez ici un attribut un peu spécial qui définit donc le fichier donc ici de démarrage. On a un objet donc lapin et on a l'adresse où il est stocké en mémoire. Donc des informations pas pertinentes, pas importantes du tout, surtout pour un utilisateur. Moi ce que j'aimerais par exemple c'est qu'on affiche pourquoi pas le nom du lapin et son poids. Donc on va pouvoir du coup recréer, donc redéfinir le comportement de cette méthode spéciale qui est la méthode repr. Donc on va dans les, je l'ai mis représentation ici, et vous voyez que vous avez une méthode spéciale repr. J'ai d'ailleurs marqué représentation textuelle d'un objet qui, si elle n'existe pas, d'accord, ou s'il n'y en a pas, et ben l'interpréteur va chercher la méthode spéciale str. Donc nous on va faire, on peut la mettre ici, de la même manière on va réécrire repr.
Donc il faut savoir que par défaut, la méthode rep de Python, elle renvoie ceci, d'accord? Donc elle est bien définie par défaut de manière native. Nous on va la réécrire. En paramètre, elle prend bien évidemment l'instance en elle-même, hein, l'objet en courant, et on va directement lui donner les informations, d'accord? Donc je vais faire un return, et je vais dire par exemple lapin, alors on va utiliser la petite méthode format pour faire, 2 et le poids, voilà, kilo. Donc on va garder ce formatage là histoire d'avoir quelque chose de propre, self name, voilà. À partir de ce moment-là, comme on a redéfini, d'accord, une méthode spéciale du langage donc pour notre classe, à chaque fois qu'on va vouloir simplement faire un petit print comme ça d'un objet, donc vous voyez, il n'y a pas besoin de créer une méthode particulière pour ça, je sais pas, genre une méthode de getInfo, je ne sais quoi. Non, on a juste redéfini cette méthode spéciale, et bien, avec un simple print, vous voyez qu'on peut du coup modifier la représentation de notre objet. Donc ça, c'est la méthode pour représenter un objet, d'accord, sous forme, ici, vous voyez, textuelle, d'accord, on peut même utiliser des petits formatages pour pouvoir bien, voilà, présenter nos différents attributs. Donc vous pouvez en faire ce que vous voulez, à chaque fois vous ferez un petit print comme ça sur un objet, lapin, donc de classe lapin, et bien il retournera ceci, donc on aura bien la bonne représentation que l'on veut. Voilà un premier exemple. Un autre exemple, et c'est pour ça que je voulais vous en parler dans cette vidéo, parce que c'est quelque chose qui est important, surtout dans d'autres langages comme le C++ notamment, c'est ce qu'on appelle la surcharge d'opérateurs. Alors vous savez par exemple que vous avez vu dans la vidéo sur les conditions, quand on a étudié les opérations, tout ça, on peut sans problème faire une condition pour comparer deux nombres, d'accord, voir est-ce qu'un nombre est plus petit que l'autre, on peut même à la rigueur vérifier qu'une chaîne est plus petite que l'autre, c'est-à-dire par rapport à son emplacement dans la table ASCII, puisque vous savez que les caractères sont codés d'une manière ou d'une autre, mais un ordinateur en lui-même il ne sait que manipuler, faire des calculs avec des nombres. Un lapin, comme je viens de le créer ici, évidemment il le connaît pas, il sait pas comment il pourra faire, voilà, comment manipuler des lapins. Du coup, comment je peux définir, moi par exemple, si je veux faire ce genre de choses, donc j'ai créé un premier lapin, je vais en créer un deuxième d'ailleurs, lapin, on va l'appeler Titi, lui va faire 7 kg par exemple. Comment je peux faire ce genre de test? Si je fais LP égale LP2, d'accord? Ce sont les mêmes. Et sinon, ce ne sont pas, ils sont différents en fait. D'accord? Comme je vous l'ai dit, si on avait juste manipulé des nombres, ça aurait été simple, l'interpréteur il s'en sortirait sans problème. Là, pour lui, LP et LP2, ce sont des lapins. Comment il va comparer des lapins? On est bien d'accord, pour lui, il en est incapable. D'ailleurs, si j'essaie d'exécuter ce code, il va me dire tout simplement qu'ils sont différents. Pourquoi? Parce que rappelez-vous, LP et LP2, c'est, bon, normalement c'est la représentation, d'accord? C'est-à-dire si vous faites juste ça, je vous montre, hein, print de LP et print de LP2. Alors là, évidemment, bon, on a fait la représentation, donc ça va changer. D'accord, mais admettons même qu'on n'ait pas la représentation, de toute façon vous voyez que les deux phrases sont différentes, d'accord. Il y en a une où il y a 7 dedans, l'autre il y a 25, il y en a une où il y a Coco, l'autre il y a Titi. Donc déjà par rapport à ça, il compare deux chaînes de caractères à ce moment-là, et forcément elles sont pas pareilles. Si en plus j'enlève, admettons, ce que j'ai fait en représentation, d'accord, on va essayer de pas influencer là-dessus, il vous met la même chose, c'est différent. Pourquoi? Parce qu'ils sont stockés à des adresses différentes, tout simplement. Donc il compare tout bêtement ces représentations-là, il voit que c'est pas pareil, donc il vous dit que c'est différent. Mais moi, dans mon cas, parce que là c'est vous qui allez pouvoir choisir, j'aimerais dire par exemple qu'un lapin, je considère, donc ça c'est un choix personnel, d'accord, c'est arbitraire. Moi dans mon programme, par exemple, je veux dire que un lapin, deux lapins sont identiques à partir du moment où ils font le même poids. Alors je suis d'accord que dans la réalité, ce serait pas vrai, il faudrait qu'ils aient à la rigueur le même nom, qu'ils soient clones, enfin qu'ils aient le même ADN, etc. pour que ce soit limite des clones, tout ça. Bref, on pourrait partir loin, mais là pour rester simple, moi j'admets dans mon programme de manière arbitraire que deux lapins avec le même poids sont identiques. Donc comment je vais pouvoir faire ça? Eh bien je vais surcharger un opérateur. Donc ça revient à redéfinir une méthode spéciale et notamment la méthode qui concerne l'opérateur d'égalité. Donc par rapport au tableau que je vous ai donné, que vous avez dans le cas de disponible, on voit donc au niveau de ce qui est comparaison, vous avez le EQ, d'accord, pour equal, pour l'opérateur d'égalité, donc le fameux égal égal. Donc je vais redéfinir, d'accord, ça je peux l'enlever d'ailleurs, on n'en a pas besoin, je vais redéfinir l'opérateur d'égalité. Donc toujours dans ma classe lapin, d'accord, donc un double underscore, equal, encore double. Donc là c'est quoi? Bon, on va comparer celle, donc c'est l'instance présente, c'est-à-dire c'est le premier lapin, d'accord, l'objet en lui-même, et ensuite on va l'appeler other, donc vous mettez le nom de la variable que vous voulez, ça veut dire le deuxième. Et on compare ça. Et là du coup dans cette méthode, eh bien c'est vous qui choisissez les tests à faire pour vérifier qu'un lapin est égal à un autre. Il est donc en fait identique. Moi je vous avais dit qu'ils seront identiques à partir du moment où le poids est le même. Donc on peut faire tout simplement, eh bien if self, d'accord, donc le poids de self, donc ce lapin lui-même, l'instance elle-même, est égal à other.weight, donc
le poids de l'autre lapin. Dans ce cas-là, on return true. Sinon, on va faire un return de false. Ok. Et à partir de là, si je teste ce code, donc là il met toujours le lapin différent normal, vous voyez que les poids sont différents, mais si maintenant je mets un poids identique, comme je l'ai défini, il vous met que les lapins sont bien les mêmes. Donc vous voyez, on a tout simplement surchargé l'opérateur d'égalité, et on peut effectivement maintenant comparer des lapins, chose que le Python en lui-même ne peut pas faire, puisque là il sait quoi comparer, vous voyez, il compare des attributs en particulier. D'ailleurs tout ça je peux le raccourcir, d'accord, plutôt que de mettre tout ça, vous pouvez sans problème faire ceci directement. Vous pouvez retourner le résultat de ce test-là. D'accord, voilà, c'est exactement la même chose, c'est simplement que ça raccourcit les écritures. Donc voilà comment on peut tout simplement surcharger cet opérateur là. Et vous pourrez faire ça un petit peu avec tout si vous voulez. Vous voyez que les opérateurs pour voir si c'est plus petit, plus grand, les opérateurs pour faire des additions, exemple tout bête, si je veux additionner lapin celui-là avec LP2, comment on le ferait? Enfin oui, ça peut être bizarre de se dire on additionne des lapins. Donc si vous avez une manière arbitraire de le faire, vous avez une règle à vous, vous pourrez redéfinir l'opérateur d'addition, donc c'est add, d'accord, pour pouvoir additionner des lapins, alors je sais pas comment. Après on peut imaginer d'autres choses, ça pourrait être additionné, si on prend quelque chose de plus plausible que le lapin, ça peut être additionné par exemple des heures. Imaginez que vous avez une heure, on est d'accord que l'heure en elle-même c'est pas seulement des nombres qui vont de 1 à 100, c'est arrivé à 60 secondes vous avez une minute, arrivé à 60 minutes vous avez une heure, etc. Donc on peut imaginer que là ça peut être intéressant de faire par exemple une addition de minutes, qui du coup devrait être convertie d'une certaine manière pour bien avoir les heures correspondantes, etc. Donc voilà un petit peu des exemples intéressants je pense. Donc je vous ai montré ces deux-là parce que là vous avez vu comme ça la redéfinition d'une méthode comme la représentation d'un objet et une surcharge d'opérateurs, parce que c'est quand même quelque chose que vous aurez souvent besoin de faire. Par exemple dans un jeu vidéo vous aurez peut-être des fois besoin de comparer des armes, comparer des personnages, comparer des monstres, comparer des... voilà, pas mal de choses dans ce sens-là, donc ça vous servira, donc c'est bien à savoir. Et pour le reste, je vous dis, vous avez déjà dans ce tableau beaucoup de méthodes intéressantes, il y en a d'autres qui vous serviront pas, si elles vous servent pas, c'est pas grave. Encore une fois, ce cours, s'il est sous forme de, dans la partie tutoriel, c'est qu'il n'est pas obligatoire, donc c'est pareil, n'oubliez pas que tout ce qui est dans la formation est vraiment à connaître, je pense que c'est bien de le connaître. Ce qui est en tutoriel, c'est vraiment des plus pour vous, des bonus, donc si vous les apprenez, tant mieux, si vous les savez pas en Python, c'est pas bien grave, vous pourrez quand même programmer sans savoir, par exemple, voilà, utiliser les méthodes spéciales. Après, c'est bien quand même de savoir qu'elles existent et savoir qu'on peut les redéfinir, c'est toujours intéressant. Je vais m'arrêter là du coup, d'accord, je vais pas aller plus loin, parce que le problème c'est que après ça va vraiment rallonger cette vidéo, parce qu'il y a énormément de choses. J'aurais pu faire un exemple avec add, j'aurais pu faire un exemple ici avec getItem, j'aurais pu faire un exemple avec getState, enfin on pourrait faire des exemples un peu tout. Je pense qu'au niveau des explications que je vous ai mis dans le tableau, c'est suffisamment clair, on voit un peu à quoi ça correspond. Vous voyez par exemple getItem, ça correspond à ça, quand on a par exemple une liste et puis qu'on essaie d'accéder à un indice, donc à le énième élément d'une liste, ce genre de choses. Les itérateurs, je vous dis, donc par exemple, au moment là où j'enregistre cette vidéo, j'ai pas fait la vidéo sur les itérateurs, mais comme ça reviendra plus tard, voilà, si vous voyez cette vidéo plus tard, vous saurez à quoi ça correspond. J'ai mis d'ailleurs, voilà, séances 6 et 16, plus le tutoriel qui aura plus tard sur les itérateurs. Après, si vous regardez déjà cette vidéo beaucoup plus tard, le tutoriel est peut-être déjà en ligne depuis. Voilà, vous avez tout ce qu'il faut en tout cas ici. N'hésitez pas à vous entraîner, encore une fois, à utiliser un petit peu ces petites méthodes, à les redéfinir si nécessaire, surtout dans les différentes classes que vous allez créer, et puis à faire des tests dans vos programmes pour voir un petit peu comment tout cela fonctionne. Et encore une fois, si pour vous il n'y en a pas assez, que vous voulez aller encore plus loin, sur la doc officielle de Python, et vous avez l'ensemble des méthodes spéciales qui sont disponibles, vous pouvez retrouver pour chaque chose, rien que pour ici, Pickler, vous en avez beaucoup d'autres par rapport à celle-là. Il y en a pour vérifier notamment les arguments, enfin vérifier pas mal de petites choses, ou les arguments à la base qu'on a en fait à l'initial. Bref, pas mal de petites méthodes spéciales vraiment qui peuvent être utiles selon les cas, dépendant notamment des situations dans lesquelles vous travaillerez. Je vais m'arrêter là, je vous dis à très bientôt du coup pour un nouveau tuto. Je vous dis que c'était suffisamment court, puis si vous avez des questions, comme d'habitude, des remarques à faire, n'hésitez pas à laisser des petits commentaires, à liker la vidéo et la partager, parce que je pense que ça fera plaisir à pas mal de monde, notamment tous les développeurs de Python qui s'intéressent à ça. À très bientôt et à la prochaine pour une nouvelle vidéo.